Parfois, dans le monde des échecs, certains mots charrient des histoires qui vont bien au-delà de l'échiquier. Leningrad est l'un d'entre eux. Il suffit de le prononcer pour que l'imagination évoque des villes couvertes de neige, des échos de temps difficiles ou des images de résistance. Mais lorsque ce mot apparaît sur une table d'analyse, ce qui surgit réellement, c'est un schéma combatif, une défense qui ne fuit pas le combat et qui ne ressemble à aucune autre. La variante Leningrad de la défense hollandaise. Dans les parties de club, de nombreux joueurs recherchent la sécurité de structures connues, d'autres préfèrent l'égalité tranquille des réponses classiques au pion dame. Cependant, celui qui choisit la hollandaise sait parfaitement qu'il entre sur un terrain différent. Dès le premier coup, avec ce 1 F5 qui défie les Blancs sans demander la permission, on comprend que la partie ne sera pas une promenade, mais une bataille où chaque pièce devra travailler. Les Blancs ouvrent avec 2-4, solide, classique, stable. Un coup qui revendique de l'espace et prépare le contrôle du centre. Les Noirs répondent sans hésiter, F5. C'est comme une déclaration d'intention. Il n'y aura ni développement symétrique, ni partie impersonnelle. Les Noirs veulent des déséquilibres, veulent l'initiative, veulent faire réfléchir. Les Blancs répondent souvent par G3, un coup moderne et très sérieux. Celui qui joue G3 n'improvise pas. Il construit un fianchetto pour contrôler la grande diagonale et entraver le développement naturel des Noirs. Après C, F6, G6 et AG7, les deux camps commencent à montrer leurs cartes. Peu importe le nombre de fois où cette position se répète, chaque partie semble différente car les plans divergent et les idées changent selon le tempo et le style. Le rock arrive tôt pour les deux joueurs. Les Noirs jouent 0-0 avec ce mélange de tranquillité et de danger, car dans la hollandaise, rocker ne signifie pas toujours une sécurité totale. Cela peut aussi vouloir dire se préparer à attaquer depuis l'arrière les cases les plus fragiles de son propre rock. Après des 6, la structure semble se stabiliser et les Blancs placent un cavalier en C3, construisant un centre spacieux et flexible. Et c'est ici que se révèle l'essence de la Leningrad. La position résultante constitue son paysage initial, le point de départ à partir duquel tout peut arriver. Les Noirs disposent de plusieurs routes, comme s'ils se trouvaient face à un échiquier rempli de portes fermées, chacune promettant un type de lutte différent, C6, C6 ou DE8. Cette dernière, D8, est la préférée de nombreux spécialistes et aussi la protagoniste de ce récit. À première vue, de 8 semble modeste, voire timide. La dame recule d'un pas, quitte sa case naturelle et se cache derrière la structure de pion. Mais, comme si souvent aux échecs, les apparences sont trompeuses. Le coup est flexible, profond et plein de venin. Depuis E8, la dame soutient la poussée E5, renforce le flanc roi et ouvre des chemins inattendus vers F7, H5 ou même G6, selon les besoins de la partie. C'est un mouvement calme, au service d'un plan inquiétant. Les Blancs, fidèles à leur idée centrale, préparent généralement E4. Pour cela, ils placent une tour en E1, menaçant d'ouvrir le jeu au centre. Mais les Noirs ne sont pas disposés à laisser les Blancs gagner de l'espace sans contrepartie. C'est pourquoi apparaît DF7, un coup à double fonction. Il empêche directement E4 et en même temps exerce une pression ferme sur le pion C4. La partie acquiert alors une tension contenue, comme si les deux camps retenaient leur souffle avant le choc. Les Blancs répondent souvent par B3, défendant C4 et préparant le développement du fou en B2. C'est un coup logique, mais dans la Leningrad, chaque logique appelle une réplique calculée. Les Noirs bondissent avec C, E4, un coup agressif, percutant, presque insolent. Le cavalier en E4 menace F2, gêne les Blancs et les oblige à une grande précision. Capturer ce cavalier serait un désastre. Fx4 révélerait une pression énorme sur F2 et sur le cavalier F3 et la possibilité de DXF2 commence à flotter dans l'air.
Si les blancs tentent de défier le centre par D5, le cavalier réapparaît comme une ombre omniprésente. Sa présence rappelle que, dans cette variante, les noirs ne jouent pas pour égaliser, ils jouent pour compliquer. Pendant que les blancs décident comment faire face à la pression, les noirs poursuivent le développement de leurs pièces avec une logique interne, suivant leur propre rythme. C6 apparaît pour renforcer la pression centrale et préparer le tant attendu E5. Parfois, les noirs avancent H6, G5 avec la dame en H5 ou F7 ou cherchent à réorganiser leurs pièces par des manœuvres moins directes comme C6, A17, C, A6, voire des idées de B5 si la position le permet. La Leningrad n'est jamais rigide. C'est un organisme en transformation constante. Les blancs doivent rester vigilants car chaque coup noir cache une seconde intention. D5, par exemple, est la rupture positionnelle la plus redoutée par les noirs et en même temps la plus moderne. Lorsque D5 apparaît, les noirs répondent par un autre coup clé, C à 6. Ce saut est essentiel dans la théorie contemporaine. Il renforce le contrôle de E5, menace C5 et prépare une pression inconfortable sur l'aile dame. Si les blancs développent par CD4, les noirs gardent leur calme. AD7, puis C6, et la structure se stabilise sous une nouvelle forme. La partie devient alors une bataille de manœuvres où les pions servent d'encre et où les pièces cherchent des diagonales décisives. La partie atteint souvent un moment critique lorsque les blancs décident de pousser B4 chassant le cavalier. Les noirs ne s'en émeuvent pas. Ce 4 revient sur le devant de la scène, aussi dangereux qu'auparavant, tout aussi difficile à ignorer. Si les blancs capturent, les noirs reprennent comme il convient. S'ils ne capturent pas et continuent leur développement, les noirs ont le feu vert pour leur coup phare. E5. Lorsque E5 apparaît sur l'échiquier, le récit s'accélère. Le centre s'ouvre et les noirs obtiennent ce qu'ils recherchaient depuis les premiers coups. Activité, diagonale enflammée, pression sur plusieurs fronts. Les blancs peuvent encore tenter DX6 en passant, mais même dans ce cas, les noirs poursuivent avec un plan clair. Le fou prend en E6, vise C4 et le développement s'achève avec une naturalité surprenante. C'est comme si toutes les pièces noires avaient attendu ce moment précis pour trouver leur place définitive. Et alors, survient quelque chose de curieux. Bien qu'elle repose sur une structure apparemment irrégulière, la Leningrad offre aux Noirs une forme d'harmonie dynamique difficile à décrire. La position noire commence à vibrer, comme si l'échiquier s'inclinait vers le flanc où l'attaque se prépare. La défense hollandaise, et en particulier la variante Leningrad, n'est pas faite pour les joueurs qui recherchent une sécurité absolue. C'est une défense qui exige du caractère. Il faut du courage pour jouer F5 dès le premier coup, pour placer la dame en E8, pour accepter des structures qui paraissent parfois fragiles. Mais c'est là tout le charme de la Leningrad. Celui qui la connaît sait que ses risques se transforment en opportunités, que ses faiblesses cachent des ressources profondes et que son esprit agressif peut déstabiliser même des joueurs très bien préparés. En étudiant cette variante comme un récit, on comprend que chaque pièce noire est un personnage. Le cavalier en E4 est l'attaquant infatigable, la dame, depuis E8 ou F7, la stratège silencieuse. Le fou en G7, une sentinelle qui surveille toute la diagonale, le cavalier en A6, si critiqué en apparence, mais si important au bon moment. Tous ont un rôle défini. Tous contribuent à une narration où l'initiative ne reste jamais longtemps du côté des Blancs. La Leningrad n'offre jamais une histoire close. Elle ne se termine ni par un « et les Noirs gagnent », ni par un équilibre prévisible. Son dénouement dépend des décisions humaines, de la précision des calculs, de l'intuition stratégique. Chaque fois qu'un joueur s'assoit devant l'échiquier et décide de jouer un F5, il ouvre une porte vers un scénario où la créativité règne et où le résultat final s'écrit coup après coup. Et pourtant, une chose demeure constante.
la sensation d'entrer dans une narration vivante, riche et pleine de possibilités. C'est pourquoi la variante Leningrad n'est pas seulement une ouverture, c'est un voyage. Si tu veux continuer à apprendre de nouveaux coups, abonne-toi à Black Chess Academy. Le lien est dans la description